d'ordre et de discipline. Une faculté distinctive que tout le monde a supposé posséder, et particulièrement un disciple de Jésus-Christ, c'est le discernement. Et faculté ça est d'autant plus nécessaire que n'a pas approché la fin des temps. La Bible n'a pas une date précise pour la fin des temps, mais la Bible dit qu'il y a des signes distinctifs. Et n'a besoin d'alerte par rapport à ces signes. N'a besoin capable de discerner les signes des temps. Même lorsque Jésus-Christ a venu pour la première fois, où tu as le mal qui t'est ligué contre lui-même, où tu as une manifestation de force démoniaque, côté même Hérode t'est allé jusqu'à tuer tout petit bébé mal pour être capable de tuer Jésus-Christ. C'est même dans le second retour de Jésus-Christ où pral gen l'autre exhibition de force du mal. Côté le mal pral ligué, côté des anges du diable pral déguiser en ange de lumière. Et donc ça m'a des discernements. Et la Bible est très loin pour dire que monde ça yo pral même arriver tenter pour séduire les élus s'il était possible. Matthieu 24 verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire s'il était possible même les élus. Et donc dans ce sens ça, discernement extrêmement important pour nous capable sonder les esprits. Pour nous capables de connaître si vous venez de bon Dieu, non seulement sonder les esprits, mais aussi sonder les discours, pour nous est-ce que vous inspirez de Dieu. Et là, ça m'a des discernements. Et ces facultés, ça, que les chrétiens de Béret étaient possédés, et qui fait Paul, qui fait louange pour eux. Acte 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. On l'autre monde qui était animé d'un sentiment ou bien qui était une volonté pour être capable de mieux discerner entre les choses, c'est John Wesley lorsqu'il était jeune. Lorsqu'il était très jeune, il écrit à maman Suzanne pour dire maman comment elle est capable d'aider à développer des comportements et des attitudes qui sont beaucoup plus rapprochés de ça que bon Dieu attend de lui-même. Au lieu que maman dit ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, pour ne pas fourrer dans le légalisme, mais maman a une définition qui est extrêmement intéressante pour nous considérer, particulièrement lorsque vous vivez dans une société qui est postmoderne, côté toute bagarre est permis. Qui ça maman dit? Il dit que tout ce qui affaiblit, c'est n'a pas parlé en 8 juin 1725, mais ça maman John Wesley écrit. Tout ce qui affaiblit votre raison, altère la tendresse de votre conscience, obscurcit votre sens de Dieu ou enlève votre goût des choses spirituelles, en bref, tout ce qui augmente la force et l'autorité de la chair sur l'esprit, cette chose est un péché pour vous, combien innocente soit-elle. Je reprends la définition. Tout ce qui affaiblit votre raison, altère la tendresse de votre conscience, obscurcit votre sens de Dieu ou enlève votre goût des choses spirituelles. En bref, tout ce qui augmente la force et l'autorité de la chair sur l'esprit, cette chose est péché pour vous, combien innocente soit-elle. Il y a un signe que nous avons besoin de distinguer, et pour ce qui concerne la fin des temps, c'est des dérives. Mais des dérives en haut lieu. Aucune religion, aucun pays, aucun secteur d'activité n'est exempté. Et dérives, ça, n'a pas observé comme à l'échelle planétaire. Et ceci, contrairement à sa naturaliste, contrairement à sa humaniste, parce que tu fait nous comprendre que avec l'évolution, parce que l'homme c'est le produit de l'évolution, et l'évolution a continué, et a continué dans une dimension morale. Et avec la science et la technique, le monde a supposé venir meilleur, le monde a supposé venir améliorer. Et au quoi comme ça pour qui ça? Parce que pour eux-mêmes, la moralité ne vient pas de Dieu. Mais pour eux, la moralité, c'est une construction humaine. C'est l'homme qui invente la moralité pour être capable de créer un cadre de vie harmonieuse et paisible entre les hommes. C'est comme ça, ouais. Mais c'est ça que vous prédit. Vous prédit que l'homme a devenu meilleur avec le temps. Mais cependant, ce n'est pas constat ça que nous faisons. Constat que nous faisons, c'est que
un individualisme à outrance et gen des génocides à l'échelle mondiale et tout bagay ça a représenté yon démenti pour le naturalisme. Lorsque vous regardez génocide qui fait à travers le monde entier, c'est tout un démenti. Et yon athée qui honnête, c'est Michael Ruse, qui lui-même t'a ça le dit. Il dit que je pense que le christianisme dit vrai pour ce qui concerne le péché originel. Comment penser autrement quand la nation la plus civilisée au monde, entre parenthèses, celle de Beethoven, Goethe et Kant, puisse participer aux atrocités de l'Holocauste? Je reprends. Je pense que le christianisme dit vrai pour ce qui concerne le péché originel. Comment penser autrement quand la nation la plus civilisée au monde, celle de Beethoven, Goethe et Kant, puisse participer aux atrocités de l'Holocauste? Fin de citation. Loin que nous a pas amélioré tête nous, ou bien l'impression que nous venons pire. Et là encore, c'est conforme avec ça que la Bible t'a annoncé dans les derniers jours. Il y a un texte qui est intéressant, c'est Paul Harvey en 1964. Monsieur t'a écrit un essai, côté monsieur t'a dit dans essai ça, s'il était Satan le diable, mais ça le t'a fait. C'est la première fois que j'ai un monde qui dit que s'il était diable, mais ça le t'a fait. Mais ça, monsieur dit, un texte qui est assez intéressant. Si j'étais le diable, je prendrais le contrôle de la nation la plus puissante au monde. Je tromperais leur esprit, leur faisant croire que tout vient des hommes au lieu des bénédictions de Dieu. Je voudrais promouvoir une attitude d'aimer les choses et utiliser les gens plutôt que l'inverse. Je bafouais des États entiers à compter sur les jeux de hasard pour leurs recettes publiques. Je convaincrai les gens que le caractère n'est pas un problème en matière de leadership. Je voudrais rendre légal de prendre la vie des bébés à naître. Je voudrais rendre socialement acceptable de prendre sa propre vie et d'inventer des machines pour le rendre commode. J'abaisserai autant que possible la vie humaine pour que la vie des animaux soit plus appréciée que celle des êtres humains. Je sortirai des écoles Dieu ou même la mention de son nom étant un motif de poursuite judiciaire. Je trouverai des médicaments qui calmeraient l'esprit et cibleraient particulièrement les jeunes et je ferai en sorte que les héros du sport en fassent la publicité. J'aurai le contrôle des médias pour que chaque soir je puisse polluer l'esprit de chaque membre de la famille par mon agenda. J'attaquerai la famille, l'épine dorsale de toute nation. Je voudrais rendre le divorce acceptable et facile, même à la mode. Si la famille s'écroule, la nation s'écroule aussi. Je forcerai les gens à exprimer leurs fantasmes les plus dépravés sur les écrans de toile, de cinéma, et j'appellerai cela de l'art. Je convaincrai le monde que les gens sont nés homosexuels et que leur mode de vie devrait être accepté et émerveillé. Je convaincrai les gens que le bien et le mal sont déterminés par quelques-uns qui se considèrent comme des autorités et se réfèrent à leur programme comme politiquement correct. Je persuaderai les gens que l'Église n'est pas pertinente et démodée et que la Bible est pour les naïfs. Je ternirai l'esprit des chrétiens et je leur ferai croire que la prière n'est pas importante et que la fidélité et l'obéissance sont facultatives. Je suppose que je laisserai les choses à peu près comme elles sont. Et donc c'est réalité ça que nous joignons, dans le sens que Paul Harvey, lorsque l'a parlé en 1964. Et tout ça le dit, c'est eux même qui a fait aujourd'hui, s'il était le diable. Et donc ça, c'est un bagage assez intéressant pour nous ouais, lorsque nous avons considéré les dérives à travers le monde entier. C'était des choses qui étaient annoncées d'avance. Mais il y a des gens qui pas capable de discerner qui est à l'œuvre. Et c'est ça que le discernement est extrêmement important. Il est extrêmement important pour un discernement parce que si vous n'avez pas un discernement, vous ne connaissez pas qui est à l'œuvre. Et ceci, vous ne connaissez pas parce que vous ne connaissez pas le caractère de Dieu. Et bref, parce que vous ne connaissez pas bon Dieu. Et donc c'est pour ça que nous entreprenons une série ça, pour que le monde soit capable de comprendre bon Dieu, comprendre les signes des temps, connaître qui ça qui est à l'œuvre, connaître, pour capable de discerner entre les choses. Et c'est dans le thème ça que nous avons gardé pendant toute semaine ça. Un Dieu d'ordre et de discipline qui permet de nous discerner, comprendre ce qui a passé à travers le monde
pour nous capables de connaître qui ça qui honore bon Dieu, qui ça qui pas honorer bon Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait.